Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 21 octobre et nous allons parler des énergies de la semaine évidemment. Et justement, cette semaine, nous sommes dans une phase de lunaison que l'on appelle le dernier quartier de lune. Alors, chaque phase de lunaison a une énergie différente. Le dernier quartier de lune, c'est une période un peu étrange, un peu floue, entre le lâcher-prise nécessaire de la pleine lune et les nouvelles attentions que l'on pose à la nouvelle lune qui sera la semaine prochaine. Voilà. Donc c'est une période un peu de transition, comme ça un peu floue. C'est un moment qui peut nous faire nous replonger dans le passé. Alors ça c'est bien ou moins bien, c'est bien ou pas. Ça dépend comment on le prend. Si c'est pour se mettre dans un état de nostalgie, de mélancolie, de regret, etc., c'est pas bon du tout. Par contre, si c'est pour faire une sorte de petit bilan, de tirer des leçons de nos erreurs passées, c'est un bon moment pour méditer, etc., là c'est quelque chose de très positif. Au dernier quartier de lune aussi, excellente période pour tout ce qui rapporte aux soins du corps. Alors ça va d'aller chez le coiffeur à l'intervention chirurgicale, de choses importantes ou pas importantes. Donc c'est vraiment là, si vous avez des rendez-vous médicaux ou de soins de beauté, enfin tout ce qui se rapporte au corps, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Mais le dernier quartier de lune, c'est surtout la meilleure période du mois pour se récompenser. Voilà, pour se faire plaisir, pour s'applaudir. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, et si vous ne le faites pas pour vous-même, qui le fera à votre place. Voilà. Donc c'est bien voilà, de regarder un peu avec fierté le chemin parcouru depuis la précédente nouvelle lune, ou même depuis beaucoup plus loin. Là, on peut le faire depuis même le mois de janvier, parce que dans beaucoup de religions, beaucoup de parties du monde et de beaucoup de rituels, ben là, ça va être la fin de l'année. Donc, c'est pas mal de faire une sorte de bilan. Alors, pour illustrer cette énergie, j'ai sorti l'amoureux. Alors, l'amoureux, évidemment, l'arcane numéro 6, elle symbolise les tiraillements, le doute, les choix. C'est pas toujours une période facile à vivre, mais en même temps, l'amoureux, on peut s'appuyer sur lui et il nous aide à faire nos choix. Euh, j'aime bien le tarot dans le côté comme ça, un peu conseil, un peu plus que le sens prédiction qui est toujours un peu dangereux parce que ça vous met dans un état de passivité qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors que le côté message, à mon sens, hein, est beaucoup plus intéressant. Donc le message de l'amoureux, c'est que voilà, c'est pas très facile, on peut se sentir un peu tiraillé, mais on va réussir à faire nos choix, car surtout l'amoureux, il nous aide à rester connectés à la réalité. Et ça, c'est important pour ne pas se laisser emporté par des émotions négatives, des peurs, des angoisses, et c'était mieux avant, et ceci, cela. L'amoureux, c'est une bonne carte pour nous soutenir de ce côté-là, afin que le monde s'ouvre à nous. Voilà, donc le monde, l'arcane 21, meilleure carte du jeu, hein, c'est vraiment le succès, donc c'est l'ouverture de son propre monde, du monde en général, là, vraiment, si sur ce dernier trimestre 2019, on arrive à régler un maximum de problèmes, à ranger un maximum de casseroles, je vous assure que 2020 peut vraiment être une année extrêmement positive, très chouette, et avec une véritable renaissance et un côté très dynamique. Donc le monde, et c'est aussi la carte de la récompense, hein, c'est les lauriers, donc super bonne carte. Donc cette semaine, bah, moi je n'ai qu'une chose à vous dire, faites-vous des cadeaux, voilà, remerciez-vous, remerciez l'univers, applaudissez-vous, faites-vous plaisir. Des cadeaux, ça peut être des choses que l'on achète évidemment, mais pas que, ça peut être de prendre aussi des moments pour soi. Si vous avez des idées de cadeaux, des idées originales, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain pour la nouvelle lune en Scorpion, où là on va changer complètement d'ambiance. Voilà, je vous embrasse et à très vite. Ciao, au revoir.